faisons bien la différence dans la délibération entre les deux projets qui sont présentés. Donc nous dirons bien notre accord sur l'aménagement de l'esplanade et notre ferme opposition au projet de parking souterrain tel qu'il a été présenté là. Ce projet d'aménagement de l'île Gloriette, c'était un engagement de campagne et puis il donne un signal fort du Nantes que nous voulons demain. Et on a toujours dit que la ville de demain, c'était une ville avec moins de voitures et plus de nature. Ce projet est d'une grande qualité. Le projet désigné présenté par l'agence Terre, il fait du fleuve comme un fil d'Ariane dans la ville, puisqu'on va jusqu'au canal Saint-Félix, du canal Saint-Félix jusqu'au bas de Chantenay. Donc c'est vraiment sur cet aménagement de l'île Gloriette un nouveau morceau de ville qui va changer, mais de façon radicale, de façon considérable, l'entrée ouest de la ville de Nantes. Mais ça va aussi changer la vie des riverains parce qu'il y aura des usages avec des espaces avec des usages différents. Je tiens à souligner le travail, la contribution de l'atelier citoyen qui s'interrogeait en fait sur 3 points essentiellement. C'était bien sûr la construction du square d'Avier, le maintien du marché et les questions de tranquillité publique qui ont été abordées. Le square d'Avier, on l'a dit, il est exclu du périmètre du projet. Nous, les citoyens en sont d'accord, mais nous sommes d'accord avec eux pour exprimer la volonté de le conserver végétalisé. Ils ont aussi eu des confirmations sur le maintien du marché hebdomadaire. Nous nous en réjouissons aussi. Je souligne par contre que les participants de l'atelier citoyen ont exprimé la nécessité d'un marché écologiquement vertueux qui intégrerait davantage la récupération des déchets alimentaires, la réduction des plastiques, le développement du recyclage en général. Un point de satisfaction aussi sur la prise en compte de la nature, ce qui contribuera à rafraîchir la ville et à développer la biodiversité. Ça, c'est une avancée encourageante. Là aussi, je souligne l'intervention de l'atelier citoyen qui a permis d'augmenter cette surface végétalisée pour permettre, par exemple, aussi une occupation plus libre par les enfants. Il y a juste un point de vigilance à avoir, c'est quand même sur les interactions entre les différents modes de déplacement sur la place, avec notamment le point très fréquenté de la passerelle à l'issue, au débouché de la passerelle Schellcher. L'atelier citoyen a aussi demandé plus d'eau, que l'eau soit en tout cas plus présente sur l'espace de la Petite Hollande, comme un rappel, il disait, du bras ancien, comme un rappel du bras ancien de la Loire qui passait là. Nous alertons quand même sur les dernières annonces du GIEC sur les pénuries d'eau qui obligeront à optimiser bien sûr l'utilisation. Et puis concernant la place de la Loire elle-même, les voies sur berge utilisées par les voitures sont supprimées, sont rendues aux piétons. Ça, c'est une très bonne chose. On sort des modèles de développement des années 60 et 70. L'accès à la Loire via la cale que vous nous avez présenté est un projet séduisant. Et l'agence Terre s'est assurée en plus que ça puisse se faire sans impacter l'écoulement du fleuve ou le profil des berges. Et le dernier point, bien sûr, c'est la grande satisfaction sur la suppression de toutes ces places de stationnement en voirie. Mais c'est un signal finalement logique qui est dans la priorité que nous avons donnée dans notre plan de déplacement urbain, la priorité qui est donnée aux modes de déplacement alternatifs à la voiture, spécialement dans les centres-villes. C'est pourquoi on est en incompréhension totale sur ce projet imaginer en tout cas de créer un parking souterrain. Le projet de la Petite Hollande, il redonne la place aux piétons, aux voitures. On consacre des budgets considérables, des budgets supplémentaires pour les transports collectifs, pour le doublement du Pointe de Bretagne. On l'a vu il y a une demi-heure. C'est 300 millions qui sont investis sur le développement des transports en commun. On prévoit la construction de parkings relais en périphérie pour offrir 8000 places en périphérie, parking relais. Pourquoi on a besoin de planifier un parking souterrain en centre-ville? Pourquoi on fait une chose et son contraire? On est en urgence écologique, on ne peut pas se permettre de faire des non-choix. Les avis en plus sur ce parking sont très partagés et par tout le monde. Les commerçants sur le marché sont partagés sur la nécessité d'un parking en sous-sol. Les commerçants autour de la place sont partagés aussi. Les habitants et les riverains autour sont partagés aussi. Quand j'entends parler d'un parking innovant, alors je me demande où est l'innovation. J'entends parler de plateformes logistiques, d'autopartage ou de vélo. C'est ce qu'on est en train de développer au parking commerce. L'innovation, elle n'est pas liée à ce nouveau parking, elle peut se faire ailleurs. En tout cas, cette option, ou alors si c'est que le parking ait un plafond suffisamment haut pour faire rentrer les camions, voilà,
l'innovation m'ébouriffe tellement c'est inattendu. Donc cette option d'imaginer un parking qui ferait entre 15 et 20 millions, il faut être honnête, qui ferait entre 15 et 20 millions, elle est inutile, elle est coûteuse. Je souligne que les parkings, j'insiste encore une fois, que les parkings autour de la Petite Hollande ne sont pas saturés, loin de là, y compris le samedi à 11 h au moment de pointe de fréquentation du marché. On ne dépasse jamais les 85-90% maximum d'occupation des parkings, donc il y a de la place. Mais en fait, la question du stationnement, c'est pas faut-il un parking en dessous ou pas, c'est comment les commerçants vont pouvoir se garer. Certains sont sur la place, d'autres sont le long de la Loire. C'est ça la vraie question. Où vont pouvoir se garer les commerçants? Posons-nous cette question-là, et dans les études qui sont programmées, ce serait bien qu'on cherche des solutions pour trouver des emplacements aux commerçants s'ils en ont besoin. On sait qu'il y a des solutions qui existent. On a déjà fait cette expérience-là. On peut mutualiser. Il y a des parkings, d'autres parkings connus autour de la Petite Hollande. Je pense au parking d'Harmonie Mutuelle qu'on a déjà utilisé aux périodes de Noël. Il y a probablement d'autres parkings qu'aujourd'hui on ne connaît pas, mais qui auraient des places disponibles pour ce samedi matin. Il faut que nos choix faits aujourd'hui préservent notre avenir. Ce parking, on va l'avoir pour 40 ans sinon. L'aménagement de la place, il est fait pour au moins 100 ans, je suppose, j'imagine, et j'espère en tout cas. Donc il faut que les solutions nouvelles, on les cherche, on les trouve. Elles existent, on les copie éventuellement. Si on peut mutualiser avec d'autres parkings existants sur la place, faisons-le. Pour les visiteurs, entre celui qui voudrait prendre ni son vélo, ni la marche à pied, ni les transports en commun, ni les parkings relais, il peut peut-être utiliser l'autopartage. Aujourd'hui, l'autopartage, on l'a très très peu développé. La ville de Belfort, elle le fait énormément. On sait que ça peut marcher. Faisons-le. Qu'est-ce qu'on attend pour développer ces solutions-là alternatives plutôt que de se lancer dans une construction qui est totalement inutile. Donc, je fais bien la différence, par contre, sur la délibération d'aujourd'hui qui porte sur l'aménagement de la place. Et là, nous votons pour cet aménagement, nous y sommes favorables. Par contre, nous nous opposons au projet de parking et je reste persuadée que c'est un projet qui pourra évoluer dans le mandat prochain.